Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charlotte Victor, qui est la gérante et la fondatrice de l'épicerie d'aujourd'hui à Saint-Paul-sur-Ternoise. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc Charlotte, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le pourquoi et le comment de cette épicerie, qui est une épicerie bio, mais assez diverse quand même? Oui. Alors, j'ai créé l'épicerie en mai 2021, juste après le déconfinement. En fait, l'idée m'était venue déjà depuis quelques années. Habitant à la campagne, je rêvais d'avoir ce genre d'épicerie près de chez moi, où on pouvait trouver des produits en vrac, des produits locaux, bio, et vraiment en centre-ville, parce que j'aime bien cette idée de faire ses courses en centre-ville. Donc l'idée-là m'était venue déjà il y a quelques années. Ce type de commerce, on appelle ça épicerie alternative de proximité, c'était déjà bien développé dans les très grandes villes et les moyennes villes du style Lille, Arras, voilà, même, enfin, Paris, etc. Mais c'était pas du tout développé ici déjà dans le Ternois. Et j'avais envie de trouver ce concept-là près de chez moi. Donc voilà, déjà l'idée c'était ça. Et en plus de ça, j'étais salariée à l'époque dans la grande distribution. Donc j'ai commencé en étant chef de rayon dans la grande distribution alimentaire et ensuite j'étais responsable relations clients dans une entreprise de décoration suédoise. Et j'avais cette envie de devenir indépendante, de quitter le salariat et de me lancer en fait. Donc voilà, cette idée-là, plus l'envie de me lancer, a fait que j'ai tenté l'aventure et j'ai trouvé un local ici à Saint-Paul, pas très loin de chez moi. Donc c'est principalement des produits locaux, des produits bio, produits de saison si je ne me trompe Oui. pas. Mais qu'est-ce que vous proposez en fait en totalité dans votre épicerie? Le rayon le plus important, c'est l'épicerie sèche. Donc salé, sucré avec les pâtes, le riz, le sucre, la farine, les biscuits, enfin toute l'épicerie du quotidien. Il y a aussi le rayon fruits et légumes qui finalement a pris une part plus importante que l'épicerie en vrac suite à la demande vraiment croissante des clients de trouver un large choix de légumes et de fruits bio. Donc fruits et légumes bio, où je m'approvisionne majoritairement, enfin quand je peux, chez un producteur local, sinon via une coopérative située près d'Arras, qui s'approvisionne en France majoritairement et à l'étranger toujours en bio, avec un cahier des charges assez strict. Ensuite, il y a un petit frigo où on peut trouver des produits frais comme les yaourts, le beurre, les fromages. Et après, donc une épicerie traditionnelle avec des conserves, et une partie non alimentaire où il y a les accessoires zéro déchet, les produits d'entretien en vrac, le maquillage, la partie soins, etc. Vous le disiez, vous étiez dans la grande distribution. On sait que en matière de bio, il y a aussi des groupes et des supermarchés un peu plus importants qui s'installent. C'est quoi votre plus-value, votre différence justement par rapport à ces grands groupes? Déjà la proximité, le fait d'être dans un milieu assez rural où on ne proposait pas ce genre de service, c'est un plus pour les habitants de Saint-Paul et des alentours. Parce que finalement je viens à eux et eux ne doivent pas se déplacer. Enfin, moi j'ai beaucoup de clients qui me disaient quand j'ai ouvert c'est génial que vous soyez ouvert parce qu'on allait sur Arras faire nos courses pour trouver ce genre de produit. Maintenant on a plus de 10 minutes de route quoi, donc c'est chouette. Donc ça je pense que c'est vraiment le gros plus de l'épicerie. Ensuite c'est le relationnel, le conseil et puis le choix. Enfin, j'ai vraiment diversifié. Au départ, il n'y avait pas autant d'étagères quand j'ai ouvert. J'ai vraiment dû pousser les murs pour pouvoir proposer vraiment une offre de plus en plus large, tout en répondant à ce que les clients souhaitaient en fait. Il y a beaucoup de produits que je ne pensais pas forcément faire quand j'avais l'idée du projet, que finalement je fais aujourd'hui parce qu'il y a de la demande. Donc le maquillage que j'avais pas forcément prévu de faire au départ, mais qui était demandé par les clientes. Elles voulaient vraiment trouver du maquillage bio, fait de façon, fait avec des produits clean. Donc ça, c'est rentré dans la boutique il n'y a pas si longtemps que ça. Après, c'est plutôt ce qui est, par exemple, les bougies parfumées. Pendant les fêtes ou pendant les périodes de fête des mères, etc., beaucoup de clients ont rentré dans la boutique pour me demander si j'avais ce genre de produit. Donc c'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure et voilà. Donc ça fait un peu, c'est parce que c'est pas une grande boutique, mais j'essaie de développer un peu le concept store en fait, où il y a un peu de tout, voilà. Et justement, parlant de déplacer les murs et
de boutiques pas suffisamment grandes. C'est quoi les projets pour l'avenir? Alors, les projets. De continuer à faire connaître l'épicerie pour déjà durer dans le temps, continuer à fidéliser des clients, à recruter de nouveaux clients. Si ça continue dans ce sens-là, j'adorerais m'agrandir, trouver un local plus grand parce que là, clairement, je dois pousser les murs. J'ai rajouté plein d'étagères et j'ai encore plein d'idées que je ne peux pas forcément faire parce que j'ai pas la place, tout simplement. Donc, ouais, avoir un local plus grand dans le centre, ce serait chouette. Et puis pourquoi pas embaucher, pouvoir recruter une personne aussi pour me dégager du temps et voilà. En tout cas, pour le local, le message est passé. Si jamais vous avez un grand local disponible dans le centre de Saint-Paul-sur-Ternoise, contactez-nous et je vous mettrai en relation avec Charlotte. Au niveau des horaires d'ouverture. Alors, les horaires d'ouverture. L'épicerie est fermée le mercredi toute la journée et le mardi matin. Elle est ouverte, alors donc c'est en général, le lundi, jeudi et samedi elle ferme entre midi et 2, mais je reste ouverte vraiment non-stop de 9h30 à 18h30 le vendredi, parce que ça aussi c'était une réelle demande d'avoir un jour d'ouverture entre midi et 2, et ça fonctionne plutôt bien le vendredi, il y a du passage pour les clients qui n'ont pas le temps et qui préfèrent faire leurs courses entre midi et 2, donc voilà. Il y a aussi des réservations de pain au levain. Donc les livraisons ont lieu le mardi à 14h et le vendredi matin vers 9h45. Donc voilà, c'est pareil, il faut me contacter pour réserver le pain. Oui, en plus c'est un pain un peu particulier. Pain au levain bio qui est fait à Héricourt. C'est tout nouveau, c'est deux messieurs qui sont en reconversion professionnelle, qui se sont formés comme boulangers et qui veulent vraiment travailler le pain comme à l'ancienne, quoi, le vrai pain au levain, qui a du goût, qui nourrit bien. Donc il est fait à Héricourt et ça a démarré mi-janvier ici, donc avec un système de réservation. Voilà, ça s'appelle l'Atelier des Copains. Très bien. Un petit mot pour la fin? Qu'est-ce que je pourrais dire à nos téléspectateurs? N'hésitez pas à pousser la porte parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas rentrer parce que peut-être c'est une petite épicerie et que du coup on n'ose pas rentrer, mais n'hésitez pas à pousser la porte et venir découvrir les produits parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Moi je vous invite à venir également pousser cette porte si vous cherchez de quoi manger sainement, localement, et de pas forcément donner votre argent aux grandes multinationales. Vous savez que sur Saint-Paul-sur-Ternoise, on a l'épicerie d'aujourd'hui qui vous accueille. Encore une fois, vous voyez que par chez nous, il fait bon vivre et que dans nos villages, dans nos villes, on a des forces vives qui ont envie de faire bouger les choses. Et Charlotte en est une. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt.